Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent la face du Christ. Vers la venue et parole. Vers le silence et lumière. Veuillez appeler les cœurs.
crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Car ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de soir. Exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire. Fidèle et mortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant.
Le roi Sero s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les dira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier voit, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vos pourboires plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de la nuit. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Psaume 84, page 152. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de la mer de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité j'aimerai la terre, et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne devint pas jalousement, le rendit d'égalé à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais installé entre lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Par son esprit reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du D'un sermon de Nicétas de Rémésiana. On trouve dans l'Écriture beaucoup de noms et d'expressions qui conviennent à Jésus notre Seigneur et Sauveur. Il est dit Verbe, sagesse, lumière, force. On l'appelle droite de Dieu, son bras, son ange. On lui donne aussi le nom d'homme, d'agneau, de brebis, de prêtre. Il se dit chemin, vérité, vie. Voyez encore rédemption, pain, pierre, médecin, fontaine d'eau vive, paix, juge, porte. Il est dit Verbe, soit parce que le Père l'a engendré sans passion, soit parce que sa génération n'entraîne pas une diminution de la substance paternelle. Il est appelé sagesse, parce que par lui, toutes choses ont été disposées avec sagesse dans le commencement. Il est dit lumière, parce que c'est lui qui a illuminé les ténèbres primordiales du monde, et que sa venue dans la chair a mis en fuite les ténèbres qui obscurcissaient l'esprit des hommes. Il est dit Fils de l'homme, parce que, pour nous les hommes, il a voulu naître comme un homme. Il est dit agneau,
à cause de son innocence sans tache. Il est appelé brebis, et par là nous est rappelée sa passion. Prêtre, soit parce qu'il a offert son corps en victime et sacrifice pour nous au Dieu Père, soit parce que pour nous, chaque jour, il accepte d'être offert. Il est chemin, c'est par lui que nous allons au salut. Vérité, il détruit le mensonge. Vie, car il anéantit la mort. Nous te bénissons. Père qui a tout remis entre les mains du Fils et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, nous te bénissons. Jésus qui a voulu recevoir le baptême de Jean et veut faire en tout la volonté du Père, nous te bénissons. Esprit Saint qui est descendu sur le Christ au Jourdain et vient du Père pour lui rendre témoignage, nous te bénissons. Trinité sainte qui crée et gouverne toutes choses, nous te prions d'éclairer nos cœurs, pour que nous soyons artisans de paix et d'unité.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous te saluons, Mère très sainte, tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. En ce premier samedi du mois, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous dans cette Eucharistie, qu'elle nous conduise toujours plus à son Fils. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon Dieu, je veux te rendre grâce et te louer, je veux bénir le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout je la rechercherai. Depuis qu'elle était en fleurs comme le raisin qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir, et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien, et jamais je n'aurai à le regretter. Avec elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis beaucoup d'exactitude à pratiquer la loi. J'ai levé mes mains vers le ciel, j'ai déploré de la connaître si mal. J'ai marché tout droit vers elle, c'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonnée.
du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Cherchez le Seigneur, et votre délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Cherchez le Seigneur, et votre âme vivra. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Cherchez le Seigneur, et votre âme vivra. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Cherchez le Seigneur, et votre âme vivra. Alléluia, qu'une épée, elle pénètre au plus profond de l'âme. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou bien qui t'a donné autorité pour le faire ?» Jésus leur dit : « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Mais allons-nous dire des hommes ? Il redoutait la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus : nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par quelle autorité fais-tu cela ? Demandent les chefs des prêtres, les scribes et les anciens à Jésus. Or, qu'a-t-il fait Jésus ? Nous l'avons entendu hier, Jésus vient de chasser les vendeurs du temple. On comprend sans peine l'émoi des autorités religieuses, car par ce geste, Jésus vient de manifester qu'il a, lui, autorité sur le temple.
Jésus revendique sa souveraineté sur la maison de Dieu. Par quelle autorité fais-tu cela ? Les chefs du peuple se moquent de la réponse de Jésus, car ce qu'ils cherchent, c'est une raison valable de l'arrêter et de le tuer. La vérité, ils s'en détournent, car eux-mêmes prétendent détenir la vérité. Ce n'est pas la réponse de Jésus à leurs questions qui va les faire changer d'avis, ni de conduite. Ils ne cherchent qu'à piéger Jésus, et lui l'a bien compris. Devant leur entêtement et leurs mauvaises intentions, Jésus ne rentre pas dans leur jeu, car Jésus ne se laisse connaître qu'à ceux qui sont prêts à l'écouter, à se laisser interpeller par sa parole. Jésus ne se donne pas à ceux qui ne veulent pas le recevoir. Il ne force pas leur liberté. Aujourd'hui, frères et sœurs, devant l'attitude de Jésus, nous pouvons nous laisser interroger. Suis-je prêt vraiment à me mettre à l'écoute de Jésus? Ai-je un cœur disponible pour écouter sa réponse quand je l'interroge? Ou est-ce que je campe sur mes positions? Habilement, Jésus pose une question indirecte à ses interlocuteurs au sujet de Jean-Baptiste. Eux qui étaient bien fermes dans leurs convictions, les voilà pris à leur propre piège. Jésus fait trembler le roc de leur certitude en les appelant à trancher. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et eux, nous dit saint Marc, se mettent à discuter entre eux. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et nous, frères et sœurs, reconnaissant que nous en restons un peu là, on discute à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons peur d'être obligés de nous engager, de faire certains changements dans notre vie. Oui, nous sommes prêts à interroger Jésus, mais nous ne sommes pas prêts à nous laisser interroger par lui. Comme les chefs religieux, on préfère parfois ne pas répondre à Jésus. Nous ne savons pas, disent-ils. Or, c'est faux, ils savent très bien. Mais voilà, répondre aux questions de Jésus, c'est s'engager, c'est poser un choix. Soit je marche à la suite de Jésus, soit je ne le suis pas. Soit je suis avec lui, soit je suis contre lui. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Ceux qui ne veulent pas s'engager, Jésus ne les fait pas entrer dans la connaissance de sa personne, de sa mission. Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela, répond Jésus au chef des prêtres. Oui, frères et sœurs, Dieu veut régner sur des cœurs libres, des cœurs qui se donnent. Aussi demandons dans cette Eucharistie la grâce d'un cœur pur, d'un cœur prêt à s'engager et à se convertir pour marcher à la suite de Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur, et que nous soyons tout à toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui, en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante, pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Pia, Georges, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang de Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Achevons notre prière dans l'action de grâce. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mercredi prochain, nous entrons dans le temps de grâce du carême par la liturgie d'imposition des cendres le soir à 18h. Plusieurs moyens vous sont proposés pour vivre ce temps de carême qui va commencer tout d'abord dès ce soir à 20h30 et aussi demain à 17h dans le cadre de l'adoration du Saint-Sacrement dans la chapelle de la Vierge, une méditation sur la passion de notre Seigneur à partir du linceul de Turin vous sera proposé par Dominique Daguet, qui est l'initiateur de l'exposition actuellement dans notre église sur le linceul de Turin. Donc ce soir à 20h30 ou demain à 17h, vous êtes tous conviés à ce temps d'adoration et de méditation sur la Passion. Une route de Pâques vous est aussi proposée par notre site internet, déjà plus de 3000 inscrits. Vous pouvez aussi vous y associer. Vous aurez tous les renseignements sur ce feuillet aux portes de l'église ou en venant visiter notre site jérusalem.cef.fr pour chaque semaine de ce temps de carême, des temps de méditation, de lecture de la parole de Dieu qui sont proposés. La fraternité Bethléem vous invite aussi ce jeudi prochain, jeudi 10 mars à 20h30, à une conférence du Père Eliajash du Liban sur le thème « La grâce du temps de carême ». Et enfin, pour les jeunes, ce sera le 19 mars, donc dans 15 jours, un itinéraire spirituel ignatien proposé dans Paris, et plus particulièrement pour se préparer aux Journées mondiales de la jeunesse cet été à Madrid, que vous pouvez vivre avec nos fraternités de Jérusalem. Vous avez tous les renseignements sur cette journée du 19 mars sur ce dépliant aux portes de l'église. Enfin, si vous ne l'avez déjà reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église qui vous sera distribuée au terme de la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie.